La force d'un homme spirituel est rattachée à sa relation avec le Saint-Esprit. Si le Père donne l'amour, si le Fils donne la grâce, le Saint-Esprit donne la communion. Amen. La communion du Saint-Esprit, c'est l'échange des paroles. Lui te parle, toi tu le parles. Amen. Amen. Lui t'écoute, toi tu l'écoutes. Mais le patron c'est lui. Amen. Alors pour cette deuxième charge, il a plu au Seigneur de me parler de la communion avec le Saint-Esprit. J'ai suivi beaucoup de gens qui ont commencé avec Dieu, mais qui ont abandonné Dieu. J'ai vu des gens qui pensaient connaître le Saint-Esprit. En réalité, ils ne le connaissaient pas. Jusqu'à ce que j'ai lu deux écrivains, deux auteurs, Paul Yonggi et j'ai lu Kathryn Kuhlman. Amen. Amen. Le secret de leur ministère, c'est leur relation avec la personne du Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman était une femme qui d'apparence n'était pas imposante et impressionnante. Mais elle avait une chose. Elle aimait le Saint-Esprit. Et dit, je ne suis rien sans toi, Saint-Esprit. Tu es mon associé. Amen. Elle avait un niveau d'autorité spirituelle que le Saint-Esprit lui donnait de faire. Amen. La force d'un homme spirituel est rattachée à sa relation avec le Saint-Esprit. Si tu peux recevoir le Saint-Esprit, oui. Souvent nous prions, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Donne-moi la puissance. Amen. Amen. Mais quand le Saint-Esprit vient, nous le négligeons. Amen. Amen. Nous pensons que c'est nous qui pouvons faire les choses. Nous le reléguons au deuxième rang. Amen. Amen. Or, c'est lui qui doit nous diriger. Mais c'est maintenant nous qui le dirigeons. Et cette position-là ne nous favorise pas. Parce que ne peut connaître Dieu que le Saint-Esprit. Amen. Ne peut connaître mieux Dieu que le Saint-Esprit. Amen. Ne peut te permettre d'atteindre certaines dimensions de Dieu que le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que quand Dieu créait les choses, le Saint-Esprit était présent. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu créait les choses, la parole était présente. Amen. Amen. Donc la parole et l'esprit ont été là quand Dieu créait. Donc rien ne peut se faire sans la parole, sans le Saint-Esprit. Amen. La parole c'est Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, c'est lui la parole. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole de Dieu. Et plus tard, la parole s'est faite de chair. Elle s'est manifestée sous la forme humaine. Amen. Nous avons compris que la parole sous la forme humaine, c'est Jésus. Amen. 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 C'est lui la parole. Mais Jésus devait accomplir sa mission. Mais Jésus, sur sa vie terrestre, en tant qu'homme, avait besoin du Saint-Esprit. Amen. Comment Jésus peut avoir besoin du Saint-Esprit? Oui, parce que la chair ne peut pas te donner la victoire sur la terre. La chair, c'est une matière tellement fragile et faible. Mais l'esprit a la capacité de le faire. Alléluia. Amen. Jésus a reçu le Saint-Esprit. Jésus a entretenu le Saint-Esprit. Jésus a basé sa puissance sur la personne du Saint-Esprit. Jésus est allé sous la terre, mais l'Esprit est allé le chercher. Amen. Pour le faire sortir. Amen. Et il a dit, Jésus, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je parle à une personne qui se croit orphelin. Tu sens toi deux fois que tu es triste. Tu sens toi un malaise. Tu sens toi un déséquilibre. Tu ne sais pas. Il y a comme un noir à l'intérieur de toi. Tu cherches
Comment vaincre une solitude, mais tu n'arrives pas. Tu as l'impression que le monde est rempli de gens, mais il n'y a personne qui s'intéresse à toi. La seule personne qui peut connaître l'homme dans la profondeur, c'est le Saint-Esprit. Ma femme a l'habitude de dire, c'est son ami fidèle. Quand le Saint-Esprit devient ton ami fidèle, ça veut dire qu'il s'établit entre toi et le Saint-Esprit une relation d'intimité. Et l'intimité, c'est le secret de Paul David Yonguicho. Il a dit, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je ne savais pas comment entretenir le Saint-Esprit. Je pensais que le Saint-Esprit se limitait à une puissance. Mais le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance. Mais le Saint-Esprit est une personne. Amen. Le Saint-Esprit peut être triste. Le Saint-Esprit peut avoir des soucis. Le Saint-Esprit peut se taire parce que tu ne lui parles pas. Alléluia. Amen. Comprendre la communion avec le Saint-Esprit va donner un autre dynamisme à ta vie de prière. Amen. Ça va donner une force que tu ne vas pas forcer. Alléluia. Amen. J'étais avec la sœur Grace, pasteur Grace, lorsque nous étions allés à une croisade de Paul, de Renard Banquet. Amen. Amen. On était là en train de voir les choses. Oh, c'est wonderful. J'ai vécu des croisades qui ont changé ma vie. Quand Renard Banquet est venu à Brazzaville, il parlait, tu sentais un homme simple, un évangile simple, mais il y avait quelque chose qui survolait l'atmosphère. La présence. La présence du Saint-Esprit. Tu pouvais sentir que l'homme était confiant parce que le Saint-Esprit était avec lui. Il ne forçait pas les choses. J'ai vu des miracles. J'ai vu les aveugles voir. J'ai vu les paralysés marcher. Ah! J'ai pleuré. Le secret te donne ce matin le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la puissance. Le Saint-Esprit, c'est lui qui console les cœurs. Lorsque tout le monde t'abandonne, lorsque tout le monde t'accuse, il n'y a que lui qui peut te chuchoter en silence. Je t'aime. Je suis avec toi. Le Saint-Esprit guérit les cœurs brisés. Le Saint-Esprit répare là où aucun médecin ne peut réparer. Le Saint-Esprit intervient même dans le silence. Tu as l'impression que quelque chose se passe. Tu as l'impression, oh Jésus. Connaissons le Saint-Esprit, ma vie a changé. J'avais cherché le Saint-Esprit partout. Je suis parti à Abidjan. C'est là-bas où le réveil chez moi a commencé. Le réveil a commencé chez moi à Abidjan. Je rentre comme ça dans une église de cette assemblée de Dieu. On prêche une parole normale. Moi, je commence à pleurer. Je dis, mais pourquoi je pleure? Pourquoi je pleure? Dieu voulait changer ma vie. Amen. Vous savez, beaucoup de gens n'arrivent pas à pleurer. Ils ont honte de pleurer. Mais lorsque la parole te touche dans la profondeur, les larmes sortent. Tu commences à devenir comme un bébé. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est la parole qui rentre dans la profondeur, qui vient toucher le point douloureux de ton corps. Il vient guérir là où je cherchais la guérison depuis longtemps. Quand ma mère est morte, j'étais toujours en train de pleurer. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit touche à l'endroit. Aïe. Ce jour-là, j'ai compris une chose. Que Dieu ne m'a pas laissé seul. Que Jésus avait dit la vérité. Qu'il devait partir. Mais il reviendra sous une forme. Le consolateur. Enseignera toutes choses. Me montrera les choses à venir. J'ai compris, le Saint-Esprit est bon pour ma vie. Le Saint-Esprit est bon pour ma vie. Bon pour ma vie. On s'amuse avec le Saint-Esprit. Tu parles en langue, tu penses que ça se limite à ça. Amen. Tu prophétises, tu penses que ça se limite à ça. Non.
Tu pries pour les gens sont guéris. Tu dis, ça se limite à ça. Non. Ça, c'est l'avant-goût. Dieu veut une relation avec toi. Amen. Dieu veut désormais qu'on voie Dieu en toi. Amen. On va lire Paul. Vous connaissez Paul? C'est celui qui a écrit le plus de livres dans le Nouveau Testament. Mais pourtant, il n'a pas connu Jésus. Il a connu un autre Jésus. Il n'a pas vu le fils de Marie marcher. Amen. Amen. Mais il a reçu quelque chose. Amen. Il a reçu une rencontre avec la lumière. Amen. Sur la route de Damas. Il a entendu la voix de Jésus dans la lumière. Les autres ont entendu le bruit. Mais de cette rencontre, il est tombé. Il est allé dans une localité, dans une maison. Et Dieu va parler à un autre serviteur de Dieu. Va dans telle maison. Il y a un homme que j'ai choisi. Par lui, je vais parler au roi. Amen. Je vais atteindre les païens. Cet homme, Ananias, a obéi à la voix de l'Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est comme un GPS. Il dit, va à droite. 50 km, vire à droite. Dans 20 km, prenez encore la droite. Amen. Vous savez, c'est beau d'être conduit par l'Esprit. Amen. Quand l'Esprit te conduit, tu as l'impression que c'est un GPS. La maison, c'est ici. Amen. L'Esprit de Dieu ne conduit pas tout le monde. Amen. Vous comprenez? Amen. Je peux lire cela noir sur blanc. Ce n'est que ceux qui sont fils, qui sont conduits par l'Esprit. Romains 8, 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés les fils de Dieu. Pourquoi Dieu conduit ses fils par l'Esprit? Parce que le monde a des pièges. Amen. Le monde a des obstacles. Le monde a des endroits où toi tu ne dois pas partir. Mais si tu n'as pas l'information que là-bas c'est danger, tu vas aller te donner facilement. Alléluia. Le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Amen. Il te montrera ce qu'il faut faire. Il te dira ce qu'il faut dire. Il te dira où chercher les choses. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est plus qu'une banque de données. Alléluia. Amen. Il te montrera les secrets de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je vais commencer à poser la fondation. Vous avez compris la base? Amen. Je peux avancer? Amen. Alors, on va lire. Amen. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. La parole de Dieu déclare que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. On dit un à un. Dieu donne quoi? La grâce. Ah, il faut bien voir. Hein. Qui donne la grâce? Seigneur. Je dis Dieu donne quoi? Amen. Amen. L'amour de Dieu. Dieu est Amour. Je vous dis, les miracles sont faits à cause de L'amour de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous aime beaucoup. Amen. On dit Dieu a tant aimé qu'il a. Vous avez compris? Dieu est Amour. et il donnera toujours. Amen. 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 Dieu est. Dieu est bon. Amen. Amen. Le Fils, il donne quoi? La grâce. La grâce est venue par. Jésus. La loi est venue par. Moïse. Vous connaissez la grâce? Demandez un prisonnier. Amen. On t'a bloqué pendant longtemps. Amen. Vous entendez, le président et on a changé de président. Il vient écrire une note, tous les prisonniers doivent sortir. Le même jour, on oublie toutes les peines. Amen. Amen. Le gars sort. On dit, tu es sorti, oui. Par quoi? Par grâce présidentielle. Amen. Amen. Donc la grâce, c'est un moyen qu'on te donne
de pouvoir avoir les choses aussi facilement que jamais. Amen. Amen. La grâce est une faveur imméritée. Amen. Amen. C'est par la grâce que nous avons le salut. Vous êtes sauvés par le moyen de... Vous êtes sauvés par la grâce. Par le moyen de la... La grâce te donne accès au salut. Amen. Vous savez pourquoi c'est le salut? Pour que les gens aient les péchés pardonnés, il fallait que celui qui tue meure. Amen. Mais si Dieu comptait le nombre de fautes, qui de vous peut être vivant? Ce matin, j'allais voir une personne ici, mais moi-même, je ne serais pas ici. Amen. Amen. Si Dieu comptait le nombre de fautes qu'on fait, des erreurs qu'on fait, des péchés qu'on faisait, qui pourrait se tenir devant sa grâce? Mais il a fallu que quelqu'un dise, je me porte garant. Je meurs pour eux. Pour que, Seigneur, tu n'imputes plus aux hommes les péchés. Jésus. Alors que nous ne le connaissions pas, il est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Alléluia. Romains 5, verset 8. La parole de Dieu déclare dans Romains 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Il a payé le prix pour que nous soyons libérés. Alléluia. Amen. Il a payé le prix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi celui qui reçoit Jésus reçoit la vie. Amen. La vie est donnée gratuitement. Amen. 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 Mais ce que nous oublions, c'est que si le Père donne l'amour, si le Fils donne la grâce, le Saint-Esprit donne la communion. Amen. La communion, c'est... Pour ceux qui sont mariés, vont comprendre ce que je dis. Si c'est un bon mariage. Amen. Parce que le mariage, madame regarde là, monsieur regarde là-bas. Nous avons reçu celui qui a écrit le pardon est une puissance qui libère, à Abidjan. Le monsieur nous a dit, ils ont connu Christ avec sa femme. Donc ils ne se parlaient plus, ils s'écrivaient. J'ai laissé la clé sous le livre. Il fouille, paf, il tombe sur la lettre. Ah oui, la clé est sous le livre. Écrit, moi en retour, je suis en train de partir, j'ai laissé ça pour les courses dans tel endroit. Donc ils ont vécu comme ça. Parce qu'aucun d'eux n'avait l'humilité de pardonner à l'autre. Chacun était comme ça. Dans son coin. Moi c'est moi. Qui va commencer à parler? Celui qui parle, c'est le faible. Amen. C'est comme ça, non? C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. C'est ça? Si je te parle encore, moi, jamais, jusqu'à la mort. Ça, c'est long. Mais si c'est un bon mariage, amen, les gens se regardent dans les yeux. Les gens mangent dans la même assiette. Amen. Les gens mangent dans la même assiette. Les gens prennent, tu prends la main, donne à l'autre. Tiens, pas fourchette, pas cuillère. L'autre prend le verre, il boit. Il donne l'autre, il boit. Dieu a créé le mariage pour que vous montrez comment ça se passe, la communion. Dans la communion du couple, il n'y a pas de secret. Amen. Amen. C'est pas un nom. Tu es en train de bâtir une maison en Afrique, l'autre ne sait pas. Amen. Amen. Dans la communion de foyer, il n'y a pas de secret. Tu as envoyé l'argent à tes cousins, tu ne m'as pas dit. Non, il n'y a pas ça. Tout est à découvert. On fait tout ensemble. Amen. Amen. Tes projets deviennent un projet. Amen. Mes projets deviennent tes projets. Amen. Tes soucis deviennent mes soucis. Mes soucis à moi deviennent tes soucis. Amen. C'est ça la communion. Amen. La communion a plusieurs étages. Le premier niveau de la communion, amen. Amen. Je vais aller rapidement. Amen. Amen. Le premier niveau de la communion, ça s'appelle l'adoption. Amen. Amen. Comment vous êtes mariés? Toi, tu venais d'une famille
Amen. Amen. L'autre venait d'une autre famille. Amen. Amen. Vous avez appris à vous connaître avec le temps. Amen. Amen. Le temps que vous puissiez parler le même langage. Ça peut durer, hein. Pour certains, tout de suite. Pour d'autres, 2 mois. Pour d'autres, ils s'ouvrent après au moins 5 ans. Amen. Amen. Donc le temps là, c'est le temps que vous arrivez à communier ensemble. Amen. 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 C'est-à-dire, se marier, oui, mais l'autre rentre dans le mariage, il a un pied comme ça, il garde l'autre ici, en cas de. Amen. 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 Mais quand la confiance est là, les 2 pieds reviennent. Amen. Amen. Si je tourne mon dos, je ne mettrai pas le couteau, là, j'ai confiance. Amen. Amen. Mais c'est comme ça la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit veut que, quand lui il est là, que tu comprennes que le Saint-Esprit est là. Donc il faut faire quoi? Il faut lui parler. Amen. Tu te lèves le matin. Bonjour Saint-Esprit. Amen. Comment tu vas? Est-ce que tu es à l'aise dans notre relation? Est-ce que j'ai fait des choses qui n'est pas bon, Saint-Esprit? Dis-moi. Quand tu auras la conscience que le Saint-Esprit est une personne, tu vas commencer à lui parler. Le langage de l'amour n'est pas violent. Il peut te dire, Emma, tu peux aller. Il y aura des miracles. Vas-y, vas-y, je suis avec toi. Amen. Il va dire, il y aura des miracles. Tu as déjà vu l'amour en parle comme ça? Amen. La communion du Saint-Esprit, c'est l'échange des paroles. Lui te parle, toi tu le parles. Amen. Amen. Lui t'écoute, toi tu l'écoutes. Mais le patron c'est lui. Amen. S'il te dit, on t'a invité dans une fête, mais ne va pas. Tu vas pas dire, ah mais quand même, il y aura du monde aujourd'hui. Non, ça c'est le diable. C'est le diable. Non, c'est la même voix. Le Saint-Esprit en toi aura une seule voix. Amen. Il n'y aura pas 2 voix. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Il te dira la voix que tu connais, la voix du bien-aimé, le cantique des cantiques. Amen. 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 Quand on entend la voix du bien-aimé, c'est lui, il arrive, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Amen. Amen. Cette voix-là, c'est toi seul qui connais ça. Et cette voix ne ment jamais. La voix la plus sûre. Quelqu'un comprend? Amen. Développer la communication avec le Saint-Esprit. Amen. Parlez avec lui. Ne demandez pas le Saint-Esprit vous demander, je veux de toi, je veux de toi. Il est venu il y a longtemps. Tous les jours, Saint-Esprit descend sur moi, descends, descends, je te veux. Je suis là depuis longtemps. Pourquoi tu m'appelles tous les jours? Je suis là. Mais tu veux quoi? Tu n'entends même pas. Amen. 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 Deux fois ton parole en langue est plus vite que le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Amen. 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 Je dis, mais pourquoi il se ment à lui-même? Pourquoi il se trompe lui? Pourquoi il se ment à lui-même? C'est pas moi qui parle, c'est lui-même. Amen. Amen. Donc la chair en toi doit laisser l'Esprit de Dieu travailler en toi. Amen. Amen. Le Seigneur te dit, malgré que tu as payé le billet d'avion, ne va pas. Vous comprenez ça? Amen. Tu viens comme ça et te dit, ne prends pas l'autoroute. Là-bas, il y a des contrôles de voiture. Ta voiture n'est pas bonne. Passe à gauche. Vous comprenez ça? Amen. La communication est de 2 sens. Tu dois parler, il doit te parler. Amen. Si toi tu es bouché, tu n'entends pas, il y a un problème. J'ai dit quoi? Il y a un problème. Si ça fait longtemps que ton chéri t'a appelé, il y a un problème. Yes. Tu as dit quoi? Le réseau est coupé ou quoi? Il dit, mais moi depuis longtemps je t'appelle, mais tu ne réponds pas. Mais moi je t'appelle aussi, tu ne m'entends pas. C'est parce que entre toi et lui, il y a un bruit, hein? Comment on appelle ça? Soit il y a une coupure, soit il y a une interférence, soit il y a des problèmes. Amen. Donc enlevez ce qui détruit le réseau. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis venu le dire, répare le réseau. Amen. Du côté de Dieu, c'est jamais coupé. Amen. Là-bas, c'est
24 heures sur 24 heures. Ça va, vous. Amen. Amen. Mais toi, c'est coupé depuis longtemps. Il faut réparer le réseau. Comment réparer le réseau? Prendre conscience de là où tu as failli. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Je vais lire une écriture. Amen. Amen. Va dans Éphésiens chapitre 4. Amen. On dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Le verset 30. Éphésiens 4, le verset 30. Amen. La parole de Dieu déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit. Comment on attriste le Saint-Esprit? C'est lorsque tous les jours il y a des problèmes. Amen. Amen. Il te dit, allons à Agen. Tu as dit non, moi je veux Paris. Mais j'ai dit Agen. Dis non, moi c'est Paris qui m'intéresse. Dis non, c'est Agen. Donc entre vous deux, le couple a des problèmes. Amen. Amen. Qui est le chef? Le Saint-Esprit c'est un gentleman. Vous comprenez, gentleman? Amen. Dis bon, mais comme tu veux, vas-y, je viens pas toi. Je viens pas avec toi. Bon voyage. Il te paye le billet. Amen. Amen. Et toi aussi, tu rentres à Paris. Paris va me savoir, me connaître aujourd'hui. Il n'est plus là avec toi. Amen. Amen. Tu vas te dire, oh, c'était dur. Hein? Oui, parce qu'il n'était pas là. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit est avec toi, les choses roulent sur les pédales, ça roule sur les rails. Amen. Amen. Jésus a compris ce secret depuis longtemps. Il a passé 30 ans à ne pas sortir. Mais les 3 ans, quand il est sorti, le bruit. Tout le monde, oh, Jésus a fait ça. Amen. Amen. L'apôtre Pierre est resté avec Jésus. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre était une autre personne. Amen. 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 Actes chapitre 6, 3 verset 6. Amen. Actes chapitre 3, verset 6, la parole de Dieu déclare: alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. Pourquoi il disait ça avec courage comme ça? Amen. Amen. Le Saint-Esprit fait des choses réparateurs. Yes. Ah ouais. Le Saint-Esprit veut sortir les pieds. Je vous ai dit ça, j'ai vu ça avec Osman. Amen. Amen. Les pieds sont sortis d'une personne. Les pieds peuvent se pousser, oui. Amen. Amen. Dans le magasin de Dieu, il y a encore des pièces d'urgence. Amen. Mais il faut connaître où aller trouver le stock. Et comment ramener ça. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Pendant que je parle, quelqu'un va recevoir des choses qu'on a enlevées, vont revenir. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Le deuxième niveau, j'ai parlé de l'adoption, non? Oui. L'esprit d'adoption. Amen. Amen. C'est l'esprit qui nous donne droit au salut. Amen. Amen. Le deuxième niveau, avoir une relation étroite avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il faut comprendre une chose, que la relation avec le Saint-Esprit doit souffrir d'aucune ambiguïté. Il faut laisser le Saint-Esprit te diriger et non toi diriger le Saint-Esprit. Amen. C'est clair? Amen. Jean chapitre 16, versets 13 à 15. La parole de Dieu déclare: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifie. Vas-y. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. 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 Le Saint-Esprit t'enseignera, te donnera les secrets, les choses cachées. Il dit ça, on fait comme ça, ça, on fait comme ça. N'arrêtez pas, ne limitez pas le Saint-Esprit selon la puissance. C'est très minimal. Amen. Amen. Allez dans la relation étroite avec lui. Développez cela, entretenez cela. Nourrissez votre relation. Amen. Amen. Vous savez, l'ami que tu n'appelles pas, ne va pas t'appeler. L'ami que tu ne fréquentes pas, ne va pas te fréquenter.
Amen. Amen. Si toi tu me fréquentes, je te fréquenterai. Mais si toi tu fais une année après la bonne année, tu m'écris bonne année, je dis mais c'est qui? Amen. Oh, la relation ne doit pas durer une année, après une année, tu reviens encore. Non, ou 3 mois après. 3 mois, c'est beaucoup pour le Saint-Esprit. Amen. Amen. 24 heures sur le Saint-Esprit, c'est dangereux. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. En 24 heures, le Saint-Esprit et toi, vous ne parlez pas. Il va dire, le gars, il fait 50 mois ou quoi? Amen. Amen. Pour tenir en toi, tu ne lui parles pas. Amen. Amen. Prenez conscience que le Saint-Esprit est une personne. Amen. Développez la relation. Amen. Amen. Troisième chose, Amen. Vous devez vivre en association avec le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire travailler ensemble. Amen. Amen. Marc chapitre 16, verset 20. Marc 16, verset 20. Marc chapitre 16, verset 20, la parole de Dieu déclare, « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Le Seigneur travaille avec eux. Quel Seigneur? Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui amène les âmes. C'est lui qui convainc les âmes. C'est lui qui fait asseoir qui de la foi. C'est lui qui fait des miracles. Ce n'est pas une personne. Amen. Amen. Montre-moi le secret des grands. Je dirais c'est le Saint-Esprit. Amen. Montre-moi le secret des miracles. Je dirais c'est le Saint-Esprit. Parce que les apôtres ont changé le monde par le Saint-Esprit. Amen. Amen. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, une personne comme Pierre rentre dans une ville comme Samarie. Amen. Amen. Il fait guérir, les malades sont guéris. Amen. Amen. Les magiciens disent, donne-moi le Saint-Esprit. Amen. Amen. Actes chapitre 8, verset 20. La parole de Dieu déclare, « Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne s'achète pas. Mais le Saint-Esprit vient gratuitement dans l'homme. Amen. Là où on le veut, il viendra. Là où on ne veut pas, il ne viendra pas. Là où on prend soin de lui, il sera là tous les jours. Alléluia. Amen. Je veux que vous puissiez avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je veux que cette année soit pour vous l'année où vous allez réellement marcher par l'Esprit. Amen. Amen. L'année où vous allez prier par l'Esprit. Amen. L'année où vous allez entendre l'Esprit. L'année où vous allez parler les choses de l'Esprit dans la profondeur. Amen. Lequel connaît les choses de Dieu, sinon que l'Esprit de Dieu qui est en lui. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 16. La parole de Dieu déclare, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen. Alléluia. La pensée de Christ nous est donnée par le Saint-Esprit. Amen. L'intelligence de Dieu nous est donnée par le Saint-Esprit. Amen. La révélation nous est donnée par le Saint-Esprit. Amen. Le réveil nous a été généré par le Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien à faire. Amen. Ne fermez pas vos cœurs. Laissez le Saint-Esprit prendre la place. Amen. Invitez-le tous les jours dans votre vie. Parlez-le. Prenez conscience que le Saint-Esprit est réel. Amen. Parce que nous adorons Dieu le Père. Nous disons les choses au nom de Jésus. Mais souvent, le Saint-Esprit, on le met dehors. Amen. Comprenez que depuis que Jésus est parti au ciel, c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Amen. Depuis que Jésus est parti au ciel, c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses sur la terre. Amen. Donc, si toi tu dis, moi je veux faire la vie chrétienne sur le Saint-Esprit, tu es un religieux. Amen.
La force d'une église, c'est le Saint-Esprit. Amen. La force d'une famille, c'est le Saint-Esprit. La force d'un serviteur de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Sinon, ça veut dire que tu as autre chose que tu utilises. Mais c'est le Saint-Esprit qui est la meilleure puissance qui peut être relâchée. C'est lui qui te donne. Amen. Alléluia. Troisième chose, quatrième niveau. Amen. Il vous faut expérimenter la puissance que donne le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont reçu la puissance, mais ils n'ont pas pu bien utiliser cette puissance. Amen. Amen. J'étais en train de suivre un serviteur de Dieu dire une chose. Il dit, la seule, la plus importante dans une personne à chercher, c'est la puissance. Amen. Parce que tu ne peux pas réussir ta mission sur la terre sans la puissance. Amen. Tu ne peux pas réussir la vie, ta destinée sans la puissance. Amen. Nous sommes arrivés au temps le plus difficile du monde, où les forces des ténèbres sont plus agressives que jamais. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au temps où, si tu n'as pas l'autorité, tu ne peux rien faire. Amen. Tout s'acquiert par la puissance. Amen. Montre-moi une personne qui a la puissance, je te dirais cette personne va aller loin. Amen. Quand l'apôtre Paul est allé dans la ville dans Actes chapitre 16, il a rencontré une femme qui avait un autre esprit, l'esprit de Python. Cette femme, tous les jours, disait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu, les hommes sont les serviteurs de Dieu. Paul s'est retourné et dit, c'est trop. Amen. Amen. Il a parlé l'esprit qui était derrière cette femme, l'a chassé, l'esprit de Python. Amen. Amen. Cet esprit de Python rendait riche les gens qui utilisaient cette femme. Mais le jour où Paul a chassé le Python, la prophétie s'est arrêtée. Amen. Amen. Et ses propriétaires ont dit, mais le gars là va nous ruiner. Il faut l'arrêter. C'est la raison pour laquelle on a arrêté les serviteurs de Dieu. C'était Paul et Silas. Amen. 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 On les a arrêtés. Il dit, ces gens-là créent le trouble dans la ville. Quel trouble? Le Saint-Esprit ne peut pas rester là où les ténèbres existent et rester calme. Amen. Il te donnera la domination. Amen. Il te donnera le pouvoir. Il te donnera la capacité d'assujettir toutes choses par la puissance de Dieu. Amen. 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 La puissance existe. Le magicien dit, c'est la grande puissance. J'ai la puissance. Je gérerai la ville. Mais quand cet homme est rentré, j'ai vu la grande puissance. Amen. Il y a la petite puissance, il y a la grande puissance. Mais c'est le Saint-Esprit qui commune la grande puissance. Amen. J'essaie de noter les niveaux de puissance. La puissance a plusieurs niveaux. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Il y a ceux qui reçoivent d'abord le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier niveau. C'est basique. Amen. Amen. Mais le deuxième niveau, c'est quand l'homme reçoit la plénitude de l'Esprit. Il devient plein. Prenez un verre, mettez de l'eau. Quand le verre atteint le sommet, il n'y a plus d'endroit où mettre. On dit, c'est le plein. Prends ta voiture, mets l'essence. Quand le réservoir est plein, ça va couler. Amen. Amen. On dit, il est plein. Plein. Amen. Amen. Actes chapitre 6, verset 3. Amen. 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 Soyez pleins de l'Esprit. Acte 6, verset 3, la parole de Dieu déclare, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de Il sagesse. soit, Pleins d'Esprit Saint. il soit, Pleins d'Esprit ça Saint. veut dire rempli de l'Esprit. Amen. Amen. Il y a un niveau où Dieu remplit de l'Esprit. Maman a dit ça, non? Le jeûne, la prière. Amen. Amen. Veux-tu être rempli de l'Esprit? Cherche Dieu dans le jeûne, la prière. Amen. Amen. C'est alors que tu recevras ça. Les apôtres ont déclenché le Saint-Esprit par le jeûne et la prière. Les 120 dans la chambre haute. Amen. Amen. Montre-moi une personne qui n'a pas de don. Je dirais, il ne prie pas. Il ne prie pas assez. Amen. Amen. L'église, c'est l'association des gens qui ont l'esprit. Dieu s'appelle le Dieu des esprits, des prophètes. Amen. Amen. Il a dit, dans les derniers, je répondrai mon esprit. Mais pourquoi toi tu n'as pas ça? Dieu est-il injuste?
Tu es injuste? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te donner ta portion au nom de Jésus. Amen. Le troisième niveau, c'est le revêtement de l'esprit. Quand l'esprit déborde et te couvre maintenant. Aïe. Amen. Amen. Luc chapitre 4, verset 14. Amen. La parole de Dieu déclare, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. La renommée s'est répandue dans tous les pays des alentours. Si tu vois une personne qui a le Saint-Esprit, Amen, dans une ville, Amen, Amen. tous les esprits impurs savent qu'il est là-bas. Amen. Amen. Tous ceux qui opèrent dans le noir savent que le gars là, il a la chose. Amen. Amen. Jésus passait. Amen. Amen. Il rentre dans une ville. Il voit une personne démoniaque qui sortait des cimetières. Quand la personne le voit, les démons négocient avec Jésus. Amen. Lorsque le revêtement dans ta vie, tu ne forces plus les choses. Tu t'assois quelque part, d'autres personnes s'assoient, ils ont la solution. Alléluia. Amen. Que l'onction de Dieu déborde. Amen. Que l'huile coule. Amen. Que un revêtement nouveau devienne. Amen. Une fraîche onction dans votre vie. Amen. Que vous devenez, même les vêtements que vous portez, guérissant les malades. Amen. Un mouchoir qui a touché ton visage, on met sur un mort, le mort revient à la vie. Amen. C'est ce qu'on appelle le niveau de débordement. Ta sueur même guérit les malades. L'ombre de pierre a guéri les malades. A guéri les malades. Débordement. Amen. Alléluia. Le dernier niveau, c'est ce que Jésus avait. Jean chapitre 3, verset 34. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La parole de Dieu déclare, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Amen. L'esprit sans mesure. Amen. Quelqu'un va atteindre ce niveau? Amen. Oh là, il y a un prix à payer. Amen. Amen. Levez-vous, on va prier. Dis Seigneur, amène-moi dans une communion avec le Saint-Esprit. Que le monde entier m'ait refusé. Cela n'importe pas. Mais que le Saint-Esprit ne quitte pas ma vie. Que ma voix soit associée à la voix du Saint-Esprit. Que mon esprit soit associé à l'esprit du Saint-Esprit. Que ma parole soit imposée par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit me touche dans la profondeur. Là où j'ai besoin de te toucher. Là où j'ai besoin de te guérir. Prie au nom de Jésus. Alléluia.